Comment savoir si votre chat consomme une bonne nourriture? Vérifier la composition de ses croquettes, c'est plus simple qu'il n'y paraît. La méthode la plus facile pour évaluer la qualité d'une nourriture pour chat est d'examiner la liste des ingrédients. Retournez le paquet et consultez la liste complète des ingrédients, pas seulement la mention des lipides, protéines et glucides. Les ingrédients sont listés par ordre décroissant de quantité. Premièrement, si la liste commence par des céréales, jetez sans hésiter ce produit. Par exemple, il existe des marques françaises de nourriture pour chats dont la composition commence par du riz, or, le riz n'est pas un aliment adapté à l'alimentation principale du félin. Deuxièmement, si le premier ingrédient est une source de protéines animales, 3 scénarios sont possibles. Par exemple, si c'est de viande de poulet, viande de canard ou une autre viande spécifiée, c'est déjà un bon début. Cependant, on peut également trouver viande fraîche de poulet ou viande de poulet déshydratée. La viande fraîche, lors de la transformation, perd environ 75 à 80% de son poids initial. Elle sert donc souvent principalement d'arôme. La viande déshydratée, quant à elle, est une source de protéines animales plus concentrée, mais elle peut provenir de farines animales, incluant des parties comme les os. Il est difficile d'évaluer précisément la qualité de cette farine, mais on peut se fier au taux de cendre. Si la teneur en protéines est faible, et que le taux de cendre est élevé, avec un taux de calcium élevé, cela indique une mauvaise qualité des matières premières. Un taux de cendre élevé suggère l'ajout d'os, source principale du calcium. Si vous constatez un taux de cendres élevé, un taux de calcium élevé et de la viande déshydratée en premier ingrédient, la qualité de la viande est probablement médiocre. La farine contient alors beaucoup d'os, de tendons et autres parties moins nobles. Viande de poulet est acceptable, mais attention à la distinction entre poulet et viande de poulet. Beaucoup de marques indiquent le poulet, mais cela inclut les os, les cartilages, les intestins, les plumes et autres parties non carnées. C'est bien différent de viande de poulet. Les fabricants utilisent poulet pour indiquer une quantité supérieure, car poulet inclut des éléments non carnés. Encore pire, la farine de poulet, qui contient toutes les parties de l'animal, même les moins comestibles. Donc, 3 possibilités pour la viande, le poulet et la farine de poulet. Vérifiez ensuite la proportion de minéraux. Un équilibre est crucial. Des quantités égales, voire supérieures, de phosphore par rapport au calcium entraînent une insuffisance rénale chronique. Pour les chats adultes, le taux de calcium ne devrait pas dépasser 1,2%, celui de phosphore 1%, et celui de magnésium 0,08 à 0,09%. Pour les chatons, le calcium peut atteindre 1,5%, le phosphore reste limité à 1% et le magnésium à 0,1%. Le rapport calcium à phosphore est important, idéalement, il devrait être compris entre 1h1 et 1h4. Un déséquilibre peut gravement endommager les reins de votre chat. Le sodium doit être compris entre 0,2% et 0,5%. En France, la réglementation concernant l'étiquetage des aliments pour animaux de compagnie est stricte, mais il est essentiel de rester vigilant et de comparer les compositions des différentes marques avant de faire votre choix. Il est important de noter que les teneurs en minéraux peuvent varier légèrement en fonction de la marque et de la recette.